Bon frères et soeurs, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. Arrestation de plusieurs ministres du régime déchu, ils ont été déférés dans différentes maisons d'arrêt du pays, à savoir Kolo, Filengue, Saïa et Niamey. Le CNSP, le gouvernement de la transition, sont plus que jamais engagés à défendre les intérêts du Niger, stopper l'injustice mais également l'impunité. Retrouvons Mohamed Alpha. L'information a circulé sur les réseaux sociaux un peu tard la nuit du mercredi 20 septembre 2023. 3 anciens ministres ont été mis sous mandat de dépôt, l'un à la prison civile de Kolo et les 2 autres à la prison de Filingué et Saï. Il s'agit de Amadou Souley, ancien ministre de l'Intérieur, Abba Issifou, ancien ministre du Pétrole, et Ahmed Jidoud, ancien ministre des Finances. Ils ont occupé des postes stratégiques dans l'ancien gouvernement. Ces 3 étaient détenus dès le lendemain du coup d'État du 26 juillet dernier. La décision d'hier vient clarifier et préciser leur statut juridique. À la mi-journée de ce jeudi 21 septembre 2023, l'on a appris aussi l'arrestation de Foumakoy Gado, ancien ministre du Pétrole pendant 10 ans et haut représentant du président de la République jusqu'à l'intervention du coup d'État. Lui, il a été déféré à la prison civile de Niamey. Dans l'après-midi, c'était au tour de l'ex-secrétaire général de l'UNUN, Al-Bade Ibrahim Omar, a été transféré à la prison civile de Filingué. Désormais, ils seront nombreux dans les mains de la justice. Ces premières incarcérations visent à mettre en nu la délinquance financière et la malgouvernance dont ont souffert les Nigériens. Certains qui sont incriminés sont en exil, notamment l'ancien Premier ministre Ahmadou Mahamadou, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hassim Massaoudou, l'ancien ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou. Ces arrestations et incarcérations prouvent l'engagement ferme du CNSP et le gouvernement de la transition à traquer les personnes qui se sont illégalement enrichies. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement ont créé une commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale en abrégé COLDEF. L'annonce a été faite par le porte-parole de la junte militaire au pouvoir à travers un communiqué. Retrouvons Boubacar Amadou. L'annonce a été faite sur les antennes de la télévision nationale par le porte-parole du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le colonel-major Abdraman Amadou. Le président du CNSP, chef de l'État, général Abdraman Chani, a signé une ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale en abrégé COLDEF. La création de cette commission matérialise l'un des engagements forts pris lors de ce message adressé à la nation le 28 juillet 2023 en vue de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des deniers publics et la mauvaise gouvernance. La commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour mettre en œuvre les orientations du CNSP et du gouvernement relatives à la lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale dans le respect des lois et règlements de la République. La COLDEF constitue une réponse aux attentes légitimes du peuple nigérien à la justice. Elle a pour mission principale le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Les différentes transitions militaires que le Niger a connues ont tous eu recours à ce type d'institutions censées mettre le pays dans ses droits en traquant les délinquants économiques et financiers des régimes déchus. Les précédentes institutions n'ont malheureusement pas répondu aux aspirations réelles des populations en la matière. La dernière en date est celle de la transition du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, le CRSD, dirigé par Salou Jibo. Après plusieurs mois d'investigation, seulement 600 millions de francs CFA a été effectivement recouvré. Un montant
dont la destination n'est connue d'aucun Nigérien, avec certitude. Du coup, beaucoup font l'espoir que la COLDEF réussira là où ses prédécesseurs ont échoué. Suite à l'annonce portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, une de nos équipes est allée à la rencontre des citoyens pour recueillir leurs avis. Anifatou Doulaye et Rabiou Labou. Chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, vient de signer une ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Après la signature de l'ordonnance portant création, mission, composition et modalités de fonctionnement d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, les citoyens nigériens ont apprécié cette création. C'est une bonne initiative, à condition que l'initiative soit respectée. Il ne suffit pas de prendre de l'argent déjà volé et le mettre encore dans une autre voie en dehors de ce qui a été conçu. Si c'est de l'argent volé, récupéré, remettez dans les caisses de l'État. Nous sommes contents de la création de cette commission, car les gens ont fait tant de mal au pays. Et nous demandons au CNSP de récupérer l'argent volé par les personnes. Selon le communiqué du CNSP, cette commission constitue une réponse aux attentes du peuple nigérien, tout en respectant les lois et règlements de la République afin de lutter contre la corruption, l'impunité, le détournement des biens publics et illégalement acquis. Une idée confirmée par les citoyens rencontrés. Moi, j'encourage la CNSP de continuer dans ces luttes pour pouvoir vraiment sortir notre pays dans ces gouffres. Ces personnes qui ont détourné les fonds de l'État doivent les rembourser. Nous remercions Dieu de nous avoir imprégnés du mal que ces personnes de mauvaise foi souhaitent. Les biens doivent être récupérés et versés au trésor public et que justice soit rendue. La création du COLDEF est appréciée par les citoyens nigériens, qui encourage également le CNSP de bien mener une bonne gouvernance pour sauver l'honneur de la souveraineté du pays. Déclaration de soutien au CNSP hier après-midi du collectif des organisations de la société civile à Maradi. Elle est relative à la situation socio-politique du pays. Le résumé de la déclaration avec Inès Soumari et Ibrahim Amadou. Cette grande rencontre qui réunit l'ensemble des organisations de la société civile de la région de Maradi consiste à évaluer de près l'évolution de la situation sociopolitique et économique du pays depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie 26 juillet dernier. 1. Demandons le départ sans délai et sans condition de toutes les bases militaires étrangères, y compris leur ambassadeur Sylvain Ité, déclaré persona non grata de notre pays depuis quelques semaines. Condamnons les sanctions inhumaines, iniques, cyniques, suicidaires sur notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA, dont le seul but est de satisfaire le besoin de la métropole française. Encourageons la charte de Liptako Gourma, qui suscite l'espoir sur le retour de la paix et de la culture sociale sur l'espace sahélien, l'alliance nommée Alliance des États du Sahel, ayant pour objectif une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle et bénéfique à nos populations. Appelons tous les acteurs de la société civile et toutes les structures syndicales organisées à plus de vigilance et de responsabilité dans le traitement des questions d'intérêt national. Nous injurons contre toutes les manœuvres externes comme internes de nature à troubler la sécurité et l'ordre républicain. Rendons un hommage mérité au vaillant peuple nigérien qui s'est résigné, debout comme seul homme,
autour de nos FDS dans leur noble mission de la sécurisation des territoires nationaux et présentons nos condoléances par la même occasion aux familles endeuillées par des attaques barbares et perpétrées sur nos paisibles citoyens. Et souhaitons par la même occasion prompt rétablissement aux blessés. À travers cette déclaration de presse faite devant la population, une fois de plus, les organisations de la société civile signataires de cette dernière réaffirment leur ferme soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué une série de visites dans la région de Maradi. Il s'est agi pour lui d'aller constater de visu plusieurs sites de construction de logements sociaux. Retrouvons Inès Soumari et Ibrahim Amadou. Accueilli à son arrivée mardi dernier par le gouverneur de la région de Maradi, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, M. Salissou Sahirou, s'est rendu dans la capitale économique pour effectuer une série de visites, notamment la direction régionale de l'Urbanisme et de l'Habitat, les différents sites de construction de logements sociaux, les nouvelles voies en pavé, les deux palais royaux des deux sultanats du Kassina et du Gobir, ainsi qu'aux victimes des inondations. En fin de visite, le gouverneur de la région nous fait le point de cette série de visites. Nous avons fait une série de visites, qui ont permis au ministre de constater de visu les travaux qui ont été effectués, ce qui reste à faire. Et effectivement, nous avons suivi de près, enregistré les orientations du ministre, parce qu'il s'agit de ça, effectivement, les orientations qu'il nous a données pour pouvoir continuer le suivi de plusieurs chantiers au niveau régional, évidemment des orientations pour mettre de la pression sur certains entrepreneurs afin que certains sites soient achevés dans les délais pour permettre à nos concitoyens de vivre dans les meilleures conditions. Cette visite nous a permis également de constater avec le ministre que des promoteurs immobiliers ont accepté d'accompagner cette nouvelle dynamique en proposant à nos concitoyens des logements sociaux. Cette visite nous a permis de constater que certains de ces promoteurs ont déjà commencé les travaux et nous ferons en sorte que les fonctionnaires nigériens puissent profiter de cette opportunité. Vu les fonds mobilisés dans la réalisation de ces projets de construction des logements, le gouverneur souligne qu'un suivi et une bonne gestion de ces ouvrages doit être faite par les bénéficiaires. Place à présent à la une des journaux de Bonferré de tous les jeudis soirs et c'est avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Mustapha, bonsoir. Bonsoir Aminata Yamega. Cette semaine, c'est le volte-face de l'ancien parti au pouvoir, le PNDS, dans l'entreprise d'agression du Niger par la France sous le couvert de la CEDEAO qui fait la une. L'hebdomadaire privé La Roue de l'Histoire a titré à ce sujet « Libération du président Bazoum et son rétablissement dans ses fonctions ». Le PNDS Tareya rejette l'option militaire. Pour ou contre une intervention militaire de la CEDEAO au Niger pour libérer le président Bazoum Mohamed ainsi que sa famille et le rétablir dans ses fonctions, telle était la délicate équation à laquelle étaient confrontés les membres du présidium du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Tareya, le 14 septembre dernier. La question a suscité des débats depuis la réunion du 2 septembre 2023, mais n'a donné lieu à aucune conclusion sur le sujet, écrit le journal La Roue de l'Histoire de cette semaine. Finalement, c'est ce 15 septembre 2023, lors d'une deuxième réunion, que le PNDS Tareya a opté pour un règlement non militaire de la crise nigérienne à travers une note adressée par le secrétaire général Kalla Ankorao au président des bureaux exécutifs fédéraux, de la présidente de l'Organisation des femmes Tareya OFT et au président de l'Organisation des jeunes Tareya OJT, tout en maintenant sa position initiale sur le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Le PNDS se démarque de l'intervention militaire de la CEDEAO en précisant que tout doit se faire par tous les moyens non militaires. Depuis les événements du 26 juillet 2023, le parti qui, durant 30 ans, a fait preuve d'une cohésion inébranlable et traversé par des courants divergents
sur la conduite stratégique à tenir face à l'épreuve que traverse le pays. L'adhésion du PNDS-Taraya au projet d'intervention militaire de la CEDEAO qui pourrait mettre durablement en péril le Niger et toute la sous-région était totalement incomprise de l'opinion publique nationale. Il fallait donc prendre une décision de raison en tenant compte de la tendance de l'opinion publique nationale et des nouvelles réalités du terrain, mais surtout de l'intérêt du pays. L'évolution de la position du PNDS-Taraya est guidée selon le confrère par trois raisons essentielles. La première, celle d'être en phase avec les populations nigériennes étouffées par les lourdes sanctions de la CEDEAO et qui rejettent le recours à la force pour régler la crise en cours dans le pays. Deuxièmement, être en accord avec le principe de non-violence prôné par le parti et par la social-démocratie. Enfin, troisièmement, respecter la charte des partis politiques nigériens. En se départisant de l'intervention militaire comme seul moyen pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, le PNDS-Taraya laisse la voie ouverte à une autre alternative, celle du dialogue, pour un règlement pacifique de la grave crise qui affecte le Niger depuis les événements du 26 juillet 2023, conclut le journal La Roue de l'Histoire. Si le journal Le Canard en furie parle de réunion secrète du présidium du PNDS à Taraya pour lâcher Bazoum Mohamed, l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui évoque lui une révolte de 12 membres du présidium du parti contre une attaque du Niger par la CEDEAO et la France. Oui, Aminata, le journal s'interroge, même si le PNDS Taraya n'est pas sur le point de rejoindre la révolution du CNSP avec le peuple, mais en évoquant le changement de cap du Taraya sur le sujet, le Monde d'aujourd'hui estime que si Bazoum Mohamed a été lâché par le présidium du PNDS Taraya, c'est en réalité parce qu'il ne pèse pas très lourd au sein de l'appareil politique du parti, bien qu'il ait eu à le diriger de 2011 à 2022. On l'aura vu au congrès ordinaire du parti le 22 décembre 2022. L'essentiel du présidium était composé de la vieille garde du parti dont on sait qu'elle ne filait pas le grand amour avec l'enfant de Tesker. Aujourd'hui, c'est sans surprise que le présidium décide de lâcher Bazoum afin de tenter de sauver les meubles. En première ligne de cette position, l'on retrouve les grands opérateurs économiques de la région de Tawa qui n'avaient jamais manifesté un quelconque enthousiasme pour Bazoum qui voulait les écarter du système des marchés publics sous son règne. Pourtant, ce sont eux qui avaient financé en grande partie sa campagne. Il les avait qualifiés de voleurs au cours d'un entretien sur la BBC. C'est sans doute pourquoi aujourd'hui les opérateurs économiques du PNDS Taraya de la région de Tawa soutiennent en bloc la nouvelle posture du parti pour une recherche de solutions politiques à la crise actuelle que traverse le pays. Indubitablement, le PNDS Taraya se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins, périr avec Bazoum, Massaoudou et consorts ou survivre en abandonnant mieux, en sacrifiant ces derniers pour sauver ce qui peut encore l'être du parti. Il n'y a pas une troisième voie, manifestement. Le journal L'éclosion de cette semaine s'est lui intéressé au retour au bercail du fondateur de Lumana Africa. Sous cette interrogation, Hama Amadou pourrait-il être candidat aux prochaines présidentielles? Si cette question hante beaucoup les esprits des partisans de l'homme, c'est parce qu'à la dernière élection présidentielle, Hama Amadou n'a pas pu être candidat du fait que par arrêt du 13 novembre 2020, la Cour constitutionnelle l'avait déclaré inéligible à la dite élection. C'était la principale conséquence de l'affaire des bébés stigmatisés devant permettre d'abattre politiquement le redoutable adversaire du PNDS Taraya, écrit le journal L'éclosion de cette semaine. Pour savoir si l'autorité morale du modèle Lumana Africa pourrait participer aux compétitions électorales à venir, il faut forcément remonter aux événements ayant conduit à son inéligibilité en 2020, condamné par défaut à 1 an de prison ferme dans l'affaire des bébés stigmatisés pendant qu'il était en exil. Hama Amadou est rentré au pays en novembre 2019 pour purger le restant de sa peine. Dans l'ancienne loi électorale, il fallait être condamné à 2 ans de prison ferme pour perdre son droit de figurer sur les listes électorales. Mais puisque Hama Amadou avait été condamné à 1 an de prison ferme, il fallait que le code électoral soit adapté à sa mesure. C'est ainsi que le parti au pouvoir, le PNDS Taraya à l'époque, avait révisé le code électoral de 2017 pour y changer les dispositions relatives à l'éligibilité.
Le ministre de l'Intérieur qui avait introduit et défendu le texte devant les députés n'était autre que Bazoum Mohamed, président et candidat du PNDS-Taraya aux élections présidentielles. On le voit, autant l'affaire des bébés stigmatisés a été une arme non conventionnelle pour écarter un adversaire politique, autant la révision du code électoral s'est avérée une arme politique pour exclure du processus électoral un challenger coriace. Avec le renversement du régime du PNDS-Taraya, plus aucun obstacle juridique ne se pose actuellement à une éventuelle candidature de Hama Amadou. La constitution de la 7e République et les autres textes fondamentaux vont forcément être révisés à l'occasion de la présente transition militaire et il n'y a aucune raison qu'une disposition taillée sur la mesure d'un seul leader politique soit maintenue par les forces vives de la nation qui auront en charge l'élaboration du nouveau dispositif juridique fondamental du Niger. Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso créent l'Alliance de défense commune. C'est le titre qui barre la une du journal L'actualité de cette semaine. Le samedi 16 septembre 2023 restera une date gravée dans les mémoires des populations du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les présidents respectifs des transitions des 10 pays, à savoir le colonel Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Chani, ont tripartitement signé la charte du Liptako Gourma instituant désormais l'Alliance des États du Sahel en abrégé AES. L'AES, dont le siège est pour le moment basé à Bamako au Mali, aura pour but de mettre en synergie les efforts économiques et militaires pour vaincre le terrorisme et la pauvreté au sein de l'espace visé. Toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties signataires sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de recours de toutes les parties de manière individuelle ou collective, y compris l'emploi de la force armée pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace couvert par l'Alliance, stipule clairement l'article 6 de la charte. À travers cette charte, Bamako, Ouagadougou et Niamey mutualisent ainsi leurs efforts dans le combat contre le terrorisme sous toutes ses facettes, le trafic de toutes sortes ainsi que la criminalité organisée au sein des 3 pays. Pour ce faire, il sera bientôt mis en place les différents mécanismes et organes nécessaires pouvant permettre le fonctionnement de l'AES. Pour être plus clair, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont coopérer ensemble pour le règlement de toute rébellion armée ou menace qui porte atteinte à l'intégrité du territoire, mais aussi et surtout à la souveraineté de chaque pays membre de l'AES. La création de cette alliance de défense commune intervient dans un contexte marqué par des vives tensions entre Paris et Niamey d'une part et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui menace militairement le régime de Niamey pour, dit-elle, rétablir l'ordre constitutionnel en parfaite harmonie avec Paris. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.